séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce lundi 2 octobre 2023 à 19h30 au deuxième étage du centre Olivier-Le-Tardy, à laquelle sont présentes mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, et messieurs les conseillers Vincent Latour, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire, M. Gino Pouliot. Sont également présentes la directrice générale par intérim, Mme Magali Lavigne, ainsi que moi-même, Karine Ovington, greffière. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 2 octobre 2023 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tout le monde ce soir pour la séance du conseil du 2 octobre. Je souhaite aussi la bienvenue aux gens qui vont nous écouter aussi via la télé d'ici et ceux qui se sont joints à nous via le Zoom également. Donc, sans plus tarder, nous allons adopter l'ordre du jour là, pour le 2 octobre. Donc, considérant que notre ordre du jour a été fait là, selon les règles, le règlement en cours, et qui respecte la régie interne, et que les membres du conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour à la séance et qui renoncent à la lecture, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse pour proposer l'ordre du jour tel que présenté. Je propose, M. le maire. Donc, il est proposé à Mme Guylaine Lefrançois que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 octobre 2023 soit adopté tel que déposé. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point 4.1 qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre dernier, 23. Donc, considérant que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal, et qu'il renonce à la lecture du dit procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, M. Maxime Robert, je propose que le procès-verbal de la séance du 5 septembre 2023 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais présentement passer au point 5.1 qui est le compte généraux pour les dépenses au 30 septembre, donc pour la période du 1er au 30 septembre. Donc, comme à l'habitude, on présente toujours les dépenses qui sont supérieures à environ 5 000 $. Donc, j'ai la régie de l'assurance, pas d'assurance, mais de l'assainissement des eaux, là, des eaux usées de Bois-Châtel, Ange-Gardien et Château-Richer. Donc, on avait une quatrième quote-part de 89 992 $. Et nous avions aussi des frais d'incinérateur là, avec la MRC de la Côte-de-Beaupré pour un montant de 18 668 et 40 sous. Nous avons également par la suite un montant là, pour la collecte là, des ordures par Ville-Éco pour le mois d'août, donc de 30 582 000 $, et 88 sous. Nous avons aussi de l'accompagnement au niveau de l'urbanisme là, de 5 513 et 0,5 sous. On vous avait parlé qu'on avait on avait procédé à l'embauche là, de quelqu'un pour nous aider au niveau de l'urbanisme, là, pour nous aider à avancer les dossiers, parce qu'on en avait beaucoup. Après ça, nous avons aussi pour 11 164 $ et 10 sous là, pour la location des conteneurs à l'éco-centre. Et après ça, nous allons au niveau de l'Agence du revenu du Canada pour 13 249 et 34 sous. Ministre de Revenu pour le Québec, là, 35 492 et 51 sous. Hydro-Québec pour le mois, 10 372 et 81 sous. Et il y avait aussi la Visa Desjardins là, pour la formation. On avait payé des formations à l'usine d'eau potable. Le cinéma d'été, des achats qu'on avait fait avec, donc on en avait pour 5 552 et 55 sous. Donc le sous-total pour le mois est de 318 782 et 88 sous. Les salaires, il y en avait pour 95 128 et 38 sous. Donc pour un montant total des dépenses du mois d'octobre de 413 916 et 26 sous. Donc, considérant que on vous a présenté la liste, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un proposeuse pour adopter. Je propose. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose d'approuver la liste des comptes à payer qui totalise la somme de 413 911 et 26 sous pour la période qui se termine au 30 septembre, incluant les salaires, et d'autoriser le paiement des comptes et de reconnaître que cette liste fait foi de rapports réalisés sur les autorisations de dépenses, puis d'autoriser la maire et la trésorière de signer tous les documents qui sont afférents à ça. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au dépôt des états financiers au 31 décembre 2022 là, pour le Centre de généalogique des archives et des biens culturels de Château-Richer. Donc, le dépôt étant fait, nous sommes rendus au point 5.3 qui est l'affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés. Donc, considérant que la Ville de Château-Richer a adopté un règlement d'emprunt suivant qui était fait en novembre 2016, ça concernait la rue du Couvent.
Comme vous savez, à la séance précédente, on avait adopté un règlement d'emprunt pour ajuster les paiements qu'on devait faire, mais non, c'est pas la même chose. Donc, ce règlement d'emprunt-là, c'est un règlement d'emprunt où on fait une révision. Et c'est un montant dans ce règlement d'emprunt-là qui est dans 1 675 000. On va faire l'état de la situation et on doit aussi payer le solde au niveau des intérêts là, pour ce règlement d'emprunt-là. Donc, on devait le déposer. Donc, on a un montant d'intérêt payé de 99 941. Donc, je propose donc là, que le Conseil affecte la somme de 99 491 $ pour l'année 2023 au paiement des échéances annuelles pour le remboursement en capital et intérêt pour ce prêt-là. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Richard là, pour le 5.4. Donc, l'adoption des prévisions budgétaires 2024 de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, L'Ange-Gardien et Château-Richer. Donc, considérant l'adoption des prévisions budgétaires 2024 de la Régie, considérant que ces prévisions budgétaires doivent être approuvées par le Conseil municipal de la ville de Château-Richer, qui est partie à l'entente, et considérant que la quote-part pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2024 s'élève à 369 499 par rapport à 359 968 en 2023, donc une augmentation de 2,6 %. Ce qui est quand même raisonnable dans le contexte actuel. En conséquence, je propose d'accepter les prévisions budgétaires 2024 de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, L'Ange-Gardien et Château-Richer, ainsi que la quote-part de la municipalité qui s'élève à 369 499 $. Merci. Et d'autoriser le paiement de la quote-part aux dates convenues. C'est bon, parfait. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Oui, d'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.5 qui est la réparation majeure sur le Canworth 2009. Donc, c'est une affectation au fonds de roulement. Comme vous savez, on vous était venu parce qu'on vous avait rencontré, on avait voté là, des résolutions qui disaient qu'on avait les montants de réparation avaient été supérieurs à ceux qu'on avait anticipés au niveau du budget. Donc, on vous est revenu à 2-3 reprises par rapport à ça. Donc, il y a eu un premier montant là, qu'on vous avait parlé là, qui devait être de 14 109, mais finalement, ça en a coûté 13 609. Mais après ça, on est revenu aussi avec une autre facture qui s'est élevée à 20 282 pour le même camion. Après ça, on a eu un autre montant qui s'est ajouté de 16 137, mais il y a eu un crédit d'impôt, pas un crédit d'impôt, mais un crédit au niveau de la réparation de 3 794 $. Mais pour finalement en arriver à une réparation là, globale de 48 593 et 20 sous, alors qu'on avait planifié environ une quinzaine de mille au début. Donc, la réparation est faite, mais c'est un camion qui n'avait pas été utilisé depuis 4-5 ans à peu près, là, aux alentours de ce temps-là. Et c'est un entretien qui était nécessaire, qui était à faire. On en a besoin pour le déneigement durant l'hiver. Donc, on savait qu'on allait avoir des réparations à faire sur le camion, mais on ne s'attendait pas que ça allait être aussi important que ça. Donc, je propose donc d'effectuer le paiement des factures de l'entreprise mécanique J-Clair, totalisant un montant, comme je le disais, de 48 593 et 20 sous, taxes incluses, pour les réparations du Canworth 2009. Et que les crédits requis soient prélevés au fonds de roulement et soient remboursés en 3 versements annuels égaux et consécutifs à compter de l'année 2024. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au point d'information, donc le point des suivis des dossiers. Je vais passer la parole à Mme Guylaine Lefrançois. Oui, merci, M. le maire. Donc, premièrement, du 8 au 14 octobre, c'est la semaine de sécurité incendie. Alors, on en profite pour remercier nos pompiers et vous encourage bien sûr à faire la validation là, de vos détecteurs de fumée, aussi faire attention que ça fonctionne. Puis en même temps, on en profite pour remercier leur bonne collaboration car le 31 octobre prochain, les pompiers vont se promener aussi dans la rue pour la soirée d'Halloween puis jaser un peu avec les jeunes. Est-ce que je fais mon autre point Oui, tout de suite? Oui, c'est bon, parfait. Oui. D'accord. Alors, la semaine dernière, moi et Maxime, on est allés au lancement d'un livre qui s'appelle « Les bâtisseurs de la Côte-de-Beaupré », écrit par une de nos citoyennes, alors Lise Buteau, si vous la connaissez bien. C'est pas son premier livre. Et à l'intérieur, on retrouve les bâtisseurs de la Côte-de-Beaupré, donc ceux en particulier qui ont été présidents d'honneur au Gala Développement Côte-de-Beaupré annuellement.
On a les préfets aussi qui sont soulignés là-dedans, puis les présidents aussi de développement Côte-de-Beaupré. En particulier, je veux prendre une minute quand même vous dire un petit peu, on parle de M. Gaston Cloutier, son histoire dans ça, c'est un citoyen de Château-Richer, donc je pense que c'est toujours plaisant. On a Nancy Bilodeau et Claude Pichette aussi, les propriétaires de AS Moto à Château-Richer. Je vais aller rapidement. Sébastien Paradis de Trois-Tours-RP, qui, à l'âge de 11 ans, a déménagé avec sa famille, bien sûr, à Château-Richer quand même. Ensuite, on a M. Henri Cloutier, donc, qui a déjà été préfet sur la côte de Beaupré, donc demeurant à Château-Richer aussi. Je vais rapidement. On a M. Pierre Lefrançois actuellement, qui est préfet actuellement. Et je voudrais pas passer sous silence aussi, attendez-moi un petit peu, M. Yvon Leclerc, qui a demeuré longtemps à Château-Richer. C'est le premier président du Centre local de développement, maintenant appelé Développement Côte-de-Beaupré. Donc, c'est vraiment intéressant d'en prendre connaissance. Et on retrouve un peu d'informations aussi concernant Bernard Paré, qui est président de Développement Côte-de-Beaupré actuellement. Et finalement, un citoyen de Château-Richer aussi, qui est le président du conseil d'administration de Développement Côte-de-Beaupré, Daniel Robitaille. Alors, vous voyez, on a vraiment beaucoup de personnes à succès à Château-Richer. Si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec Lise. On l'écrit à l'adresse courriel suivante, L majuscule, ORIMALISE, @hotmail.com. Alors, je vous encourage, très intéressant à lire. Ensuite, on voulait faire simplement un petit rappel qu'il y avait eu une modification là, de règlement au niveau des abris d'hiver et clôtures à neige. Donc, si on se souvient antérieurement, c'était permis à compter du 15 octobre au 1er mai. Plusieurs citoyens nous avaient demandé de devancer la date, ce qui a été fait. Donc, un petit rappel que c'est à partir du 1er octobre qu'on va tolérer le montage des abris d'hiver cette année. Et voilà, on voulait vous faire un petit rappel par rapport à ça. Merci beaucoup, Mme Lefrançois. Je vais passer la parole maintenant à Mme Plot. Oui, merci. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier nos bénévoles de notre bibliothèque qui ont fait de l'excellent travail pour le club de lecture cette année. Il y a plus de 40 enfants qui ont pu en profiter durant l'été. Puis, ça offrait un univers stimulant là, pour les jeunes pendant la période estivale. Fait que ça, c'est vraiment une belle réussite. J'en profite aussi pour vous inviter à 2 activités qui auront lieu cet automne à l'espace culturel. Ça va être le 29 septembre. Il va y avoir une activité, un spectacle d'ombre chinoise là, sur le thème de l'Halloween. Puis il va y avoir aussi le 4 novembre une activité parents-enfants pour faire des Legos. Toutes ces activités-là sont gratuites, fait qu'il faut en profiter. Avec le début du mois d'octobre, je vous annonce que notre populaire soirée d'Halloween aura lieu pour une 2e édition. Cette activité familiale va se dérouler le 27 octobre prochain en soirée et on invite toutes les familles de notre ville à en profiter. Si vous êtes intéressés à participer à cet événement-là, vous impliquer puis à aider à ce que ça devienne quelque chose de mémorable pour les enfants puis les adultes aussi, vous pouvez contacter Madame Leclerc, notre responsable des loisirs. D'ici là, il y aura aussi, encore une fois, un pôle d'échange de costumes, comme l'année dernière. Donc, tous les détails de la soirée, des activités à venir vont être partagés via le site de la ville puis sa page Facebook. Puis, pour terminer, en fin de semaine, il y avait lieu la bouquinerie, qui est un événement hyper populaire ici chez nous. Puis, cette année, on a attiré près de 1000 personnes qui sont venues à Château-Richer pour la bouquinerie. Le restant de ces nombreux livres là, qui sont des dons de citoyens, des dons qui viennent d'un peu partout aussi au Québec. Ils vont servir de base pour l'année prochaine. Puis remplir aussi notre croque-livre là, qui est devant là, l'établissement des 3 couvents. Fait que je veux aussi féliciter encore une fois tous les bénévoles qui font de cet événement là, quelque chose de très populaire, de très couru, puis une grande réussite. Puis ils mettent beaucoup de temps à ce que ça fonctionne très bien. Fait que voilà, c'est Merci. le tour. On me disait que c'est environ 1000 heures que les gens ont mis, là, les bénévoles à la bibliothèque là, pour la bouquinerie. Donc, c'est quand même assez important comme investissement pour ces gens-là. Donc, on les remercie énormément. Je vais passer la parole à M. Roberge.
Merci, M. le maire. Donc, parler d'abord de la collecte des feuilles et des résidus verts. Donc, les feuilles finiront bien par tomber, même si l'été s'étire. Donc, pour vous annoncer que pour chez nous à Château-Richer, ce sera le 20 octobre et le 10 novembre qu'on va ramasser les sacs sur le bord de la rue. Donc, on va prendre les sacs de papier, sacs orange, sacs transparents seulement pour les feuilles et les résidus verts. J'en profite aussi pour mentionner que les poubelles tombent aux 2 semaines à partir de cette semaine. Donc, on aura la collecte cette semaine, 4-5 octobre, puis après ça va aller au 18-19 octobre pour tout l'hiver. Il y aura aussi une récolte avant l'hiver des grosses vidanges, donc sur 2 jours. Là, avec la nouvelle compagnie, ça va se faire sur 2 jours, donc lundi, mardi, 16 et 17 octobre. On peut mettre ça là, sur le bord de la rue à partir de la fin de semaine précédente. Et notre éco-centre est ouvert jusqu'au 18 novembre cette année. On avait tiré là, le temps d'utilisation l'année passée, donc les mercredis et les samedis là, jusqu'au 18 novembre. Donc ça laisse le temps à tout le monde de faire le ménage. C'est complet pour moi, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous parler de l'espace culturel Richard Véraud. Comme vous le constatez, à côté, on a près de la bibliothèque, on a commencé les travaux d'aménagement pour le terrassement là, suite au budget participatif là, de 2021 que les gens avaient soulevé comme étant un projet qui avait été retenu. Et les travaux devraient se poursuivre puis devraient se terminer là, avant le mois de décembre. Et en réalité, tout l'aménagement va être fait, puis il va y avoir l'installation d'une sculpture. On tient à souligner le fait qu'il va y avoir une sculpture qui va être là, qui va représenter les 4 saisons de Château-Richer, qui est en lien avec notre histoire, toute l'économie qu'il y avait sur le fleuve Saint-Laurent, donc notre patrimoine, ça fait un retour un peu en arrière, et tout est en lien avec les familles souches de Château-Richer. Je tiens en réalité à remercier énormément l'entreprise Joe Douin qui vont généreusement offrir cette sculpture-là qui va être placée à l'endroit où était anciennement l'arbre de Noël. Là. Donc, il va être situé là. Donc, tout l'emplacement et l'aménagement est prévu pour ça. Donc, on tenait à vous informer là, de l'évolution des travaux. Les gens se posaient des questions pourquoi on avait commencé donc des travaux à côté, mais c'est débuté et ça va se terminer avant les fêtes. Donc, ça termine le point 6 pour le suivi. Nous sommes rendus maintenant au point 7 qui est la période de questions pour 30 minutes ou moins. Ceux-ci qui ont des questions. Bonjour. Bonjour. Marie-Ève Pilote. Je vous avais posé la question s'il y avait un suivi qui était fait au niveau de l'éco-centre. Est-ce qu'il y en a eu un? Un suivi par rapport à l'éco-centre. Oui, par rapport qu'il y avait possiblement des entreprises qui venaient domper directement à l'éco-centre. Est-ce qu'il y a un suivi qui a été fait pour s'assurer que les déchets qui étaient envoyés à l'éco-centre n'avaient pas, là... c'était pas un résident qui prenait ses résidus de compagnie? On a fait un suivi par rapport à l'éco-centre, mais voulez-vous répondre, Madame? Oui, absolument, parce que c'est un dossier qui nous préoccupe grandement, d'abord, d'une part, et que c'est un dossier qu'on est en train de travailler avec la voirie de façon très proche, parce qu'il y a énormément de peintures, de toutes sortes de choses chimiques qui sont là, dont il va falloir se débarrasser de façon... pour avoir la protection de l'environnement, etc. Et tout ce qui était entrepreneur, justement, d'avoir vraiment une liste et puis une politique très ferme sur le fait de qui dépose quoi, quand, comment et puis à quelle quantité. Donc on est en plein travail avec ça. OK, parfait. Merci, Mme Lavigne. Pardon? Merci, Mme Lavigne, pour la réponse. Oui, merci. Par contre, moi, ce que je remarque, là, c'est j'ai sorti les locations de conteneurs avec l'entreprise, là, Eddy Fugère. Et quand je regarde, là, pour 2023, on est rendu avec 58 257. À part, là, j'arrête au mois d'août. On s'accorde que les comptes généraux sont affichés présentement jusqu'au mois d'août. Si je recule d'année en année, là, on est à 58 000. L'année d'avant, on était à 68 000 pour l'année. C'est parce qu'il manque encore 3 mois. On va péter haut la main, là. Ben, on va... Je trouve que la différence est anormale, là. C'est pas normal de partir en flèche comme ça. L'autre année avant aussi, 69 000, 71 000. Et oups, quand on avait le 2 trailers, je me souviens plus des dimensions, mais c'était un 2 trailers par adresse civique. Là, on était à 46 000, 50 000 par année. Là, je fais comme, ouais, OK, c'est parce qu'il y a une marge, là.
Effectivement, il y a une marge, puis elle s'explique de la façon suivante. On a extensionné les périodes d'ouverture de l'éco-centre qui équivaut pratiquement à un mois de plus. On invite les gens davantage à venir porter les choses au niveau de l'éco-centre, ça c'est sûr. Comme on le sait, c'est que les frais pour les conteneurs et tout ça, il y a eu des augmentations assez importantes aux alentours de 35 à 40 %. Donc ça explique aussi l'augmentation des coûts. Et avec Vileco, la compagnie qui présentement ramasse les résidus ménagers, résidentiels, il y a des choses qui étaient ramassées avant avec Matrec qui ne sont plus présentement. Donc les gens doivent aller porter les choses aussi là, au niveau de l'éco-centre. Fait que ça peut expliquer l'ensemble des coûts là, qui sont habituellement aux alentours de 64 000 là, depuis qu'on nous on est arrivé. Mais on a augmenté le délai. Puis en plus, il y a des coûts d'augmentation et il y a l'application des règles au niveau du ramasseur résidentiel qui a changé aussi. Donc ça peut avoir un impact qui est important au niveau des coûts annuels. Mais comme le disait Mme Lavigne, on est en train de regarder pour évaluer la situation, mettre en place une procédure pour faire la gestion de qui vient porter, puis c'est-tu des entreprises ou pas. Donc on va s'assurer que c'est vraiment les résidents et de Château-Richer et de Sainte-Anne-de-Beaupré. Parce que les gens de Sainte-Anne-de-Beaupré aussi ont une entente avec nous, ils viennent porter des choses. Donc ça a un impact aussi au niveau du volume là, qui arrive. Ça, il doit y avoir une cote de leur part pour se servir de... Ça, la résolution a été prise quand? Je ne sais pas. On pourrait vérifier ça, mais je ne sais pas quand l'entente a été faite intermunicipale. On veut vérifier ces choses-là. On peut vérifier ça pour être capable de vous répondre. Dans le fond, l'entente est à la MRC si c'est une entente intermunicipale. Non, si une entente intermunicipale, c'est entre deux municipalités, c'est pas avec la MRC. OK. Ça n'a pas passé par la MRC. Ça ne veut pas dire que la MRC n'a pas été impliquée dans le processus, mais ça veut juste dire que c'est une entente entre deux. Parfait. Mais on constate vraiment que depuis que la règle du 2 trailers a été enlevée, il y a vraiment un abus que je trouve qui est fait à part des pourcentages. C'est ça. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Ça va, mais pour vous, ça peut paraître un abus, mais pour nous, c'est important que les gens puissent nous porter les choses au niveau de l'éco-centre pour ne pas que ça s'accumule non plus sur les terrains là, des résidences. Là. Donc, c'est important là, que les gens nous portent les choses. Ça, je le comprends, mais moi, j'ai vu des choses qui n'auraient pas dû aller domper là, mais qu'on en a parlé au début de l'été, au printemps, puis que ça se fait encore. Moi, je fais comme, OK, c'est parce que si moi, je suis capable de m'en rendre compte et de reconnaître les personnes en conséquence d'eux, je me dis, peut-être qu'il y a un manque à quelque part. Là. Peut-être qu'il y a un manque, peut-être qu'il n'y en a pas, mais on va vérifier quand même. Merci. Bonjour. Jimmy Saint-Hilaire. Monsieur le maire, moi j'ai des petites préoccupations par rapport à l'éco-centre qui vont au-delà que ça ressemble d'une cour à scrap. J'y ai été le mois passé, ça n'a aucun bon sens. On parle de pot de peinture, Mme Lavigne a parlé. La journée qu'on va décider de plus louer ce terrain-là, s'il y a eu des déversements, quelque chose, c'est qui va payer pour la décontamination de ça? Y avez-vous déjà pensé? Avez-vous d'autres questions? Oh, ça va tout. Je n'ai plein, mais j'ai demandé... On va regarder la situation, mais on va voir l'entente qui était faite à l'époque pour la location, comment elle est faite. Je ne suis pas capable de vous répondre à ça, je ne sais pas. OK. Le camion Kenworth, il y a une grosse facture dessus, vous avez dit que ça faisait combien d'années? Vous avez dit que ça faisait 3-4 ans, je pense, qu'il ne fonctionnait pas? Le Kenworth, c'est un 2009, et comme on vous a déjà expliqué, pour la durée de vie des camions, c'est aux alentours de 12 ans. Mais le camion a été resté assez stationné, je dirais stationnaire, là, pendant au moins 3-4 ans, là, facile. Donc, c'est sûr qu'il y a des morceaux qu'il a fallu réparer, comme des ressorts là, qui ont cassé. Là. Moi, je vais vous dire que ce camion-là, je l'ai vu régulièrement dans la route Saint-Échelet l'hiver passé avec Alain Mercier au volant. Il était même parqué dans le cours chez eux. Fait que ça fait pas 3-4 ans qu'il est parqué de rien à faire. Là. C'est sûr qu'il était bien moins utilisé, là, mais... Il ne faudrait pas dire qu'il ne marchait pas parce que je l'ai vu, Alain prenait juste le camion. Là, parce que l'autre, il ne l'aimait pas. Là, bref, c'est ça, c'est pas appelé. Mais le camion, monsieur le maire, je peux vous assurer une affaire, parce que ça ne fait pas 4 ans qu'il est parqué là, il fonctionne. Le camion a été utilisé l'hiver passé pour le déneigement. On l'a ajouté, on avait acheté un camion neuf, on l'a ajouté dans le déneigement, le camion. Donc, c'est la raison pour laquelle il a été utilisé l'année passée par M. Mercier, effectivement. Mais avant ça, il avait été stagnant pendant 3-4 ans. Puis je vais passer la parole à Mme Lavigne. Oui, simplement préciser qu'avant, on avait un contrat d'entente de déneigement et que c'est seulement depuis l'an dernier que la Ville l'a repris.
Donc c'est la raison pour laquelle on a remis des véhicules en circulation, mais que tous les gars de la voirie, puis les mécaniciens, etc., m'ont bien confirmé qu'il était stationnaire depuis au moins 4 ans, si c'est pas ça. V'là un an. On se comprend. Mais on comprend qu'il y a beaucoup de choses là qui n'avaient pas été faites nécessairement l'an dernier, puis que tout a été rectifié. Mon métier, c'est mécanicien. Ah, bon, Donc, je sais très bien de ce que vous parlez. Vous pouvez pogner la facture et tout la détailler, pas de problème. Monsieur le maire, on a vendu un tracteur qui faisait le déneigement des trottoirs. Il y avait une grosse réparation de la transmission, je pense. Y a-t-il été remplacé? On a-tu quelque chose pour déneiger nos trottoirs cet hiver? Là, le tracteur, le Holland, était vendu effectivement, et pour cet hiver, nous sommes déjà en train de regarder ça, puis depuis le printemps, là, durant l'été, qu'on a regardé là, pour remplacer ce tracteur-là, pour en acheter un autre. Il va falloir un tracteur qui va être assez puissant, puis un tracteur qu'on va être capable d'adapter pour la largeur de nos trottoirs également. Puis c'est le tracteur qui était principalement utilisé également pour nettoyer les trottoirs sur l'avenue, sur le boulevard Saint-Anne. Donc c'est une pièce qui est importante pour nous, qu'on en avait parlé, qu'on allait le remplacer. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas. On est en train de faire des démarches par rapport à ça, Mme Lavigne. Oui, je m'excuse. Oui, il n'y a pas de problème. On est un peu plus dans Au les pire, dossiers, on prendra un rendez-vous, vous puis moi, puis on jasera ensemble. Oui, au moins je peux répondre un peu plus à le dossier. On met les mains dedans pour de vrai. Là. On a 2 soumissions pour le tracteur. Okay. On attend la 3e avant de statuer puis de prendre la décision parce qu'on les veut pour l'hiver. Et je vous dirais que toute l'attention est mise sur les préparatifs hivernaux, les travaux, la machinerie, etc. Donc oui, le tracteur, il va être essentiel pour cet hiver. Je la pose à vous, là, je suis comme pas sûr. Adressez-vous à moi, puis je passerai le relais. On est-tu prêt cette année? Parce que vous savez qu'en altitude, l'année dernière, le camion était comme pas prêt du tout. Là. On s'est fait prendre les culottes à terre vraiment. Là. Mais qu'on arrive, on a encore du temps, là. On n'est pas en novembre, mais quand arrive le 1er novembre, Saint-Achille, c'est monnaie courante qui tombe dans la neige. Là. Ça arrive là, régulièrement. Est-ce qu'on va être prêt? Parce que l'année dernière, je vous dis, M. le maire, là, c'était... je vais être gentil, c'était pathétique. Le camion était chaud en termes d'été, il n'y avait pas de gratte dessus, il n'y avait pas d'aile de côté. C'était comme, wow! Y a-t-il quelqu'un qui savait qu'en altitude, il neige plus de bonheur qu'au niveau de la mer? Y a-t-il quelqu'un qui savait ça? Mme Lavigne? Oui, ben justement, ça tombait, on se regardait, on veillait toutes les deux parce qu'on s'en est parlé ce matin. Parce qu'au niveau de la voirie, ben, on a des rencontres régulières, comme je vous dis, on se prépare pour l'hiver. Il paraît qu'on pourrait avoir des chutes de neige d'ici 10 jours. Donc là, la question était de se dire, on va dessus tout de suite parce que ce soir, on passe la résolution pour l'achat de sel, sable, etc. On va faire venir tout de suite une livraison pour être prêt, puis qu'on se prépare à, on ne sait pas si c'est vrai ou non, mais pour vous dire qu'on scrute la météo, on ne veut pas se refaire, comme vous dites, les culottes à terre. On veut être sûr que Saint-Achille, ça va être harmonieux pour cet hiver. Donc justement, on s'en parlait ce matin. Ben, je suis content de voir qu'il y a du monde qui s'en préoccupe. C'est le fun. L'année dernière, c'était pas le cas. C'est votre opinion. Non, c'est un fait. C'est bon, merci. Bonsoir, Michel Barry. Alors, j'aurais une question concernant le PPC-moi de gestion Bruno Gosselin. Lors de la séance du conseil du mois d'août, vous nous aviez mentionné que vous aviez, en tout cas, fait la recherche s'il y avait des terrains disponibles du côté sud du boulevard Sainte-Anne, parce que c'était l'endroit qui était considéré comme le plus approprié pour ce type de projet. Présentement, il y a un très beau terrain à vendre, grand terrain, au sud de l'avenue Royale, et qui est la propriété actuellement du groupe Océan. Alors, ça semble répondre, quand on regarde les superficies, tout le reste, un emplacement qui serait probablement idéal pour le type de projet, le projet de gestion Gosselin-Tremblay. Alors, est-ce que ça vous semble être une bonne nouvelle dans les circonstances, vu que vous aviez mentionné que vous aviez cherché des terrains, puis regardé, puis à l'époque, il n'y en avait pas? Quand vous m'avez posé la question de savoir si on avait cherché des terrains, j'avais dit qu'on n'avait pas cherché de terrain, puis on n'avait pas regardé pour ça. Sauf que par la suite, après la consultation, on a regardé pour voir s'il y avait des terrains de disponibles. On en est arrivé à la conclusion qu'il n'y en avait pas de terrain de disponible. Puis on sait que l'entreprise également, ils nous ont confirmé qu'ils avaient regardé aussi un peu pour voir s'il n'y avait pas des emplacements qui pouvaient le convenir et tout ça.
Donc là, présentement, le dossier suit son cours, puis nous, on suit la procédure parce qu'on doit rentrer dans un délai, dans un échéancier là, pour la poursuite du dossier. Et puis on est en train de regarder, encore valider certaines petites choses, puis on va vous revenir par rapport à l'évolution du dossier. Mais nous, l'entreprise, c'est sûr que pour la ville de Château-Richer, ce qu'on souhaite, c'est que l'entreprise demeure à Château-Richer. Ça, c'est clair et évident, là. Et maintenant, si l'entrepreneur lui-même fait des démarches, ça lui appartient à lui, puis nous, on n'est pas impliqués dans ces démarches-là. Là. Donc, vous parlez de cet entrepôt-là, de cet endroit-là. Là, mais ça, vous étiez au courant? Moi, je suis au courant parce que je circule sur le boulevard Saint-Anne, puis j'ai vu qu'il y avait une pancarte à vendre de la capitale, là, comme je vois d'autres bâtiments qui sont à vendre aussi en même temps. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'on a toujours l'œil aiguisé, mais c'est pas sur notre territoire à nous, là, c'est ailleurs. C'est ça, parce qu'en tout cas, des échanges, j'en avais eu avec Mme Lavigne, entre autres, sur le fait que vous aviez regardé s'il y avait des terrains. Alors, ça me semblait être un argument qui semblait vous intéresser. Bon, on a regardé parce que ça avait été une préoccupation des gens, effectivement, après la consultation. Donc, c'est à suivre. C'est à suivre. Merci. C'est beau. Bonsoir, Nicolas Tremblay. Lors du dernier conseil, le mois dernier, il y avait été question d'une rencontre d'information par rapport justement au PPC-moi dont il vient d'être question. Il avait été avancé qu'il pourrait y avoir différents intervenants à cette rencontre d'information-là. J'aimerais savoir on en est où par rapport à ça. Là, la rencontre, on avait pensé, puis on avait anticipé peut-être la faire aux alentours du 11 octobre. Mais comme il y a encore des petites choses qu'on voulait vérifier, puis on voulait rentrer aussi dans nos délais en même temps, parce qu'on a un délai là, dans le processus d'environ 120 jours, fait que pour rester là-dedans. Donc, il y a des choses qu'on est en train de valider encore en ce moment, mais dès qu'on va arrêter une date, puis on va la publiciser, puis on va informer les gens pour qu'ils sachent. Là. Mais c'est pas une autre rencontre de consultation, là, ça va être une rencontre d'échange et d'information pour s'assurer que toutes les préoccupations ou inquiétudes que les gens avaient dans le processus ou sur l'impact, là, qu'on puisse répondre adéquatement aux gens pour s'assurer que les gens étaient bien informés puis qu'ils saisissent aussi toutes les actions qu'on veut poser autour de ça aussi en même temps parce que ça nous permet, il y a des choses qu'on tient compte puis qu'on veut, pour le futur, intervenir sur ces aspects-là qui préoccupaient les gens. Là. Donc oui, on va faire une autre rencontre éventuellement. Là. Donc dès qu'il va y en avoir une, on va vous informer. OK. Juste avant de terminer ma première question, pourriez-vous préciser un peu le délai de 120 jours? Là? Je ne suis pas certain. Mais c'est à partir du début du processus que la loi prévoyait, ce qu'on avait en date de 120 jours, il fallait terminer comme le processus. Là. Donc, la fin du processus étant quoi, la délivrance de permis? Moi, je vais passer la parole à Mme Lavigne. Ça commence avec l'avis d'information d'une possibilité de tenir un référendum. Il y avait un certain nombre de délais et c'était là où on voulait le publier quand même assez rapidement. Mais comme on est encore dans des démarches et puis qu'il y avait des citoyens qui avaient exprimé aussi le désir d'étirer un petit peu pour laisser le temps de voir puis d'évaluer les choses, on en a tenu compte. Donc on peut le retarder encore un petit peu parce qu'au niveau légal, on n'a pas l'obligation d'avoir 15 jours, 3 semaines avant de le publier. Donc à partir du moment où on émet ce fameux avis d'information de possibilité d'une tenue de registre, commence le 125, c'est 125 jours. Donc commence, après cet avis-là, il va y avoir la tenue du registre avec le nombre de signatures requises. Et si les nombres de signatures sont atteintes pour la tenue du registre, à ce moment-là, ça déclenche automatiquement le référendum. Et après, le référendum, évidemment, doit être tenu dans ce laps de temps qui nous est imparti au niveau légal. OK, je comprends bien. Merci pour la précision. Ma deuxième question, probablement un peu plus rapide. Vous avez parlé que ça allait être une rencontre d'information. Est-ce qu'on a une idée du format que ça va prendre? Quel type d'intervenants vont être présents? Au moment où on va céduler la rencontre ou la prévoir, on va voir les gens qui sont disponibles à ce moment-là. Puis c'est sûr qu'on va éviter les gens là, pour être capable de faire le tour des gens qui sont plus peut-être à l'aise avec tel contenu ou tel autre contenu. Là. Okay. Pour vous en informer. Sinon, nous, on l'a déjà le contenu. Là. C'est un petit peu loin là, parce qu'on a fait d'autres choses, d'autres dossiers entre-temps, là, mais on va se remettre, là, pour ma part, je vais me remettre là-dedans là, à 200%. Puis avec Mme Lavigne, on est là-dedans, l'urbanisme aussi. Donc,
le responsable de l'urbanisme, donc on est en mesure d'être capable de répondre aux gens là, par rapport à la procédure. Okay. Donc, c'est pas nécessairement sûr qu'il va y avoir des intervenants externes? Non, c'est pas évident, là, parce que ça va dépendre de la date que nous, on va être disponible à faire, puis il faut voir si les gens aussi, leur agenda coïncide avec ça aussi, la disponibilité. Là. Mais l'objectif, c'est d'avoir des gens pour être capables, le plus possible, d'être avec nous, puis de pouvoir nous accompagner dans le processus. Puis répondre à vos questions aussi en même temps. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. Ça fait plaisir. Oui. Bonsoir, François Gagnon. Oui. Monsieur le maire, au mois d'août, je vous ai rencontré, je vous ai emmené des plaintes sur des résidents de Château Richer sur le bruit. Je voulais vous entendre si vous avez faire sur le bruit, qu'est-ce que vous pensez de faire au sujet de ça. Mais là, par rapport au bruit, comme on l'avait dit à la rencontre qui avait suivi, ce qu'on avait parlé, on avait informé les gens qu'on avait des plaintes qui avaient été déposées. Et puis, nous, on a rencontré en réalité là, le responsable au niveau de la sécurité publique, là, le policier, là, M. Fortin, qui est notre parrain. Puis, il était mis au courant de la situation puis des plaintes qu'on avait reçues. Et c'est sûr que c'est un processus qui est débuté, qui est enclenché, mais c'est un processus qui va prendre quand même quelques mois. Pourquoi? Parce qu'il faut revoir la réglementation. Il faut regarder au niveau du bruit, parce qu'on voit que dans certaines villes, on met des pancartes avec des écouteurs pour dire aux gens de ne pas faire de bruit, de faire attention. Il y a la signalisation, les vitesses qu'on voulait revoir aussi en même temps, puis les zones de passage pétionnier. Donc, ça va être un règlement qu'on avait parlé qu'on voulait voir l'année passée. On avait parlé qu'on voulait le faire pour cette année. Finalement, un concours de circonstances, on n'a pas eu le temps de le faire, mais c'est des choses qui vont être en voie qui sont dans le processus, puis qu'on espère être capable de mettre en place pour le printemps prochain. Là. OK. Mais le problème, c'est surtout les muffleurs des trucks, des camions, des motos. Là. J'ai rien contre les motos, là. Mais il y a des muffleurs qui sont aberrants. Là. C'est vraiment... C'est à 1h du matin, c'est 6h le matin. C'est les petites motos, là. Les jeunes, ils font des trous dans leurs muffleurs pour faire plus de bruit. Ça, c'est intolérable. Là. C'est manquer de respect envers les résidents de Château-Richer. Les muffleurs, les autos qui sont négligents avec leurs muffleurs, qui ne changent rien, la police ne les avertit jamais. Dans d'autres provinces, dans d'autres places de province, vous avez un muffleur qui n'est pas conforme, vous allez avoir un ticket de 250 $. Ici, la police ne fait absolument rien. Moi, je demeure sur le coin, je vois tout. La police vient rarement. Ils viennent vers 10h du matin quand le trafic est tout passé. En fait, aussi, je voulais mentionner les lumières au coin de Dick et le boulevard. C'est trop long. Ils se ramassent un bouchon jusqu'en bas de la côte Saint-Achille. Les gens sont impatients, ils klaxonnent. Les jeunes descendent du karting. Karting, c'est un problème. Puis ils servent de la boisson. Le samedi soir, ils descendent. Ils font pas leur stop sur le coin de Dick et Royal. Ils partent à toute allure. Il est 11h, minuit. Écoutez, c'est des bruits infernales. C'est des chars de course. Parce que si tu vas au karting puis t'embarques pour une espèce de petit moto pour faire de la vitesse, ben déjà, tu as de la vitesse embarqué dans ton auto, tu vas faire de la vitesse. Hein, c'est comprenable, tu vas là parce que tu aimes de la vitesse. Ben les jeunes, pas juste les jeunes, ils descendent, ils font de la vitesse, il est soir, ils sont fous, ils font pas leur stop. Ça, c'est un gros problème. Ils servent de la boisson, ça, il faut y voir. Aussi, les muffleurs, comme j'ai dit, les motos, j'ai rien contre les motos, mais il y a des motos là, qui ont des muffleurs là, infernales. Là, on veut s'asseoir dehors sur notre terrasse l'été, après notre travail, on veut prendre une bière, on veut relaxer, c'est impossible. J'ai compté des bruits, là, presque à toutes les 5 minutes, il y a un bruit. À partir de 6h le matin, je parle de le printemps, été, l'automne. L'hiver, c'est moins pire parce qu'il n'y a pas de moto, puis on entend moins, nos fenêtres sont fermées. Mais là, ça ne peut plus durer, là, c'est infernal. On essaie de relaxer à la maison dehors, on a des bruits de motos, de muffleurs, que les gens sont négligents sur leur muffleur, ne changent pas leur muffleur, devraient avoir un ticket. Le karting, il y a des gens qui ont des motos, en plus d'avoir le bruit de leur muffleur, ils écoutent de la radio, de la musique. Ça ne me rentre pas dans la tête. Pourquoi faudrait-tu de prendre une moto puis écouter de la musique? Je veux dire, ça fait pas de sens, là. Faut y voir, parce que je vous dis, là, ça va empirer. Parce qu'on a du monde de Québec, de Beauport, qui s'en va au karting. C'est pas du monde de Château. Mais du monde du Château, il y en a qui ont des bicycles. Oui, peut-être les mentionner, leur muffleur, de le changer de muffleur au moins. Ça n'a plus de sens. Regardez, je ne reviens pas de ce que notre village... Moi, ça fait 22 ans que je suis ici. Le village était tranquille. Maintenant, on est pollué de bruit. La police vient, fait absolument rien. Se stationne sur le coin de Dick et Royal, un petit peu là.
Vous, si vous voyez un char de police sur le coin de dire que vous allez le faire, votre stop, hein? Ben, tout le monde le fait, puis il n'arrête personne. Il passe des mofleurs inacceptables sur le coin de Dick Royal. La police est là. Moi, je le vois de mes yeux vus, je reste sur le coin. Puis la police ne fait absolument rien. Absolument rien. Puis c'est évident que c'est des mofleurs intolérables. Ça ne peut plus durer, là, ça. C'est la violation de notre, de notre vie privée, là, ça. Là. Il y a des normes qui existent au niveau gouvernemental par rapport à la conformité des silencieux, là. Et les policiers... Ben, ouais, ça, c'est le ministère du Transport. Il faut qu'ils arrêtent de vendre des mofleurs inacceptables qui font du bruit énorme. Donc, il existe des normes au niveau des silencieux et les policiers sont là pour faire appliquer ces normes-là. Ben, donc, eux, ils ont... présentement. Ben, je vais vous décevoir, là, parce que nous, on reçoit régulièrement de la sécurité publique, là, okay. Des policiers, un rapport qui nous indique combien d'interceptions qui ont été faites, puis combien de contraventions qu'ils ont données, exemple à Château-Richer ou sur le territoire ou sur la côte de Beaupré. Là. Fait qu'on a toute l'information, puis ils s'en donnent. Puis il y a beaucoup de jeunes l'année passée qui avaient eu des contraventions par rapport aux silencieux, puis il y en a eu d'autres cette année encore. Mais par contre, il y a quand même des interventions à faire pareil, puis revoir notre réglementation parce que il y a des choses où les policiers, bon, ils ont des normes gouvernementales, mais il y a les règlements au niveau municipal qu'il faut falloir pour revoir, pour la part que je vous disais tout à l'heure, puis d'y inclure là-dedans des amendes s'il n'y en a pas de prévu, pour que les policiers aient une prise. Parce que pour l'instant, toute réglementation, quand on dénonce une situation qui ne fait pas notre affaire, si le règlement ne permet pas aux policiers de pouvoir sévir, mais ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent faire de l'éducation, ils peuvent donner de l'information, mais les gens vont repartir. Puis après ça, ben nous, si on est au niveau local, on va faire des choses au niveau de la ville, mais il va falloir le faire, puis le faire correctement. Puis ça, ben c'est une démarche qui est quand même longue, puis il faut consulter nos aviseurs juridiques là-dedans pour être sûr qu'on fait les choses dans les règles de l'art. Consulter aussi au niveau de la SQ, parce que eux, des fois, ils vont nous dire, ben si vous faites ça, ça donne absolument rien, mais si vous prenez de telle façon, vous allez avoir des meilleurs résultats. Donc ça, c'est le genre d'échanges-là, on a commencé à en avoir avec eux aussi. On avait regardé aussi pour certains dos-down qui sont faits avec de l'asphalte, qui sont assez gros, là, pour ralentir aussi le trafic. Il faut regarder ça aussi. Puis il faut voir aussi que le ministère des Transports, voir si on peut le faire à cause des camions. Donc, il y a toutes sortes d'affaires à vérifier. Donc, les plaintes qu'on a reçues, c'est pas tombé entre deux chaises. On est en train de travailler là-dedans. Puis ça va être un travail de longue haleine. Puis on espère, comme je le disais, peut-être y arriver pour le printemps prochain. Mais si on est capable d'en faire un bout pour le printemps prochain, on fera ce bout-là, puis on continuera après une version 2, je ne sais pas. Le printemps prochain, pensez-vous les mobylettes, les arrêter, les voir qui sont conformes, ou parce que c'est... Ben, les policiers sont là pour ça. Moi, je peux pas arriver et me mettre au coin de la rue avec un sifflet puis arrêter les gens puis leur dire je te donne une contravention. J'ai aucun pouvoir par rapport à ça. Ils viennent pas, la police. Ils viennent pas. Ils viennent quand c'est terminé, quand il n'y a plus de trafic. Ils viennent à 11h quand il n'y a plus personne. Ou ils vont mettre un apprenti policier il va vérifier les ceintures. Il va se tenir debout là. L'autre aspect qu'on avait regardé aussi, puis on a envoyé un courriel à Mme Lavigne, là, c'est par rapport aux cadets, là, pour la sécurité au niveau de la ville. Fait on aurait le droit on pourrait avoir 2 cadets, ça coûte un certain montant d'argent, donc on n'a pas pris de décision encore. Ça faisait partie de nos objectifs là, durant la campagne, fait que c'est quelque chose qu'on voulait mettre en place. L'an passé, on était informé, les délais pour faire la demande étaient passés. Là, on avait des délais pour pouvoir le faire sans nous engager pour le futur, mais ça disait qu'on était intéressés. Donc, ces démarches-là, on est en train de mettre des choses en place pour rejoindre. Donc, si on a des jeunes qui se promènent avec des vélos électriques puis qui peuvent faire des interventions qui leur est propre, c'est ça. Ben non, là, à ce moment-là... Les motos électriques ne mènent pas de bruit, mais emmenez-en. non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, il faut qu'il y ait la possibilité, le territoire il est grand, puis à pédaler, là, bon, il faut regarder tout ça aussi, là, mettre ça en place, mais il y a des choses à faire. En tout cas, j'espère qu'on va revoir notre village qui a 20 ans, tranquille, moins respectueux des résidents. On va s'efforcer pour ça. On va s'efforcer de mettre en place des dispositions, des choses pour qu'il y ait un certain contrôle. Donner du pouvoir aux policiers aussi dans la ville. Oui, c'est ça. OK, merci. Quelqu'un d'autre qui avait levé la main? Est-ce qu'on est encore dans le 30 minutes? Oui. Dernière question, dernière intervention peut-être. Louis Pinchot. Merci, M. le maire. Merci. D'abord, je voudrais renchérir sur l'intervention précédente. Les mobylettes à 11h30, minuit, la fin de semaine en particulier, c'est infernal. Et je suis pas... Je suis à l'autre bout du Chaux-Petit-Pré, là. Puis, ça sert à rien de se coucher tôt, là. Alors,
Mon intervention visait plutôt à vous aider dans la préparation de cette rencontre d'information que vous annoncez. Je suis très content d'ailleurs de savoir que c'est pas oublié, ça, parce que je commençais à me demander. Alors, le règlement concernant les relatifs au PPC-moi stipule que toutes les composantes d'un projet particulier doivent miser sur une intégration harmonieuse dans le milieu bâti au niveau de l'implantation, de la volumétrie, du gabarit, de la densité et de l'aménagement des lieux. Un peu plus loin, le même règlement relatif au projet particulier dit ceci: si le projet particulier prévoit une construction, celle-ci doit, par sa qualité architecturale, contribuer au maintien du caractère patrimonial du cadre bâti de la ville. Bon, je passe d'autres éléments, mais j'aimerais que, à l'occasion de cette réunion d'information, j'ai une réponse claire sur la manière dont ces aspects du règlement sont respectés et appliqués. Et j'ai une question. Le contenu d'une demande lors du dépôt d'un projet particulier, l'élément 4 dans le contenu d'une demande, c'est un texte expliquant le projet et démontrant l'intégration des interventions projetées au milieu d'insertion en fonction des critères du présent règlement. Alors, j'aimerais savoir si un tel texte a été déposé avec la demande de projet particulier et si oui, si on pourra nous communiquer ce texte. J'entends la lecture que vous m'avez faite. Je vais vous demander de me faire suivre les documents sur lesquels que vous nous présentez présentement, à moins qu'on les ait déjà. Là. J'aimerais ça avoir les mêmes documents, puis avec votre source que vous l'avez pris. Puis on va regarder pour s'assurer de répondre à vos questions par rapport à ça. Et on va aussi mettre, je comprends qu'on va mettre en évidence aussi les obligations qu'on avait par rapport au PPC-moi là, pour confirmer aux gens là, qu'on rencontre vraiment les critères dans lesquels, de façon légale et technique, on devait s'inscrire et on devait respecter. Donc, je comprends de par votre intervention, c'est qu'on doit débuter ou en tout cas le présenter lors de la rencontre. Pour répondre tout de suite, là, c'est le règlement numéro 598-22 de la ville de Château-Richer relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est bon. C'est le règlement. Le règlement, parce qu'on peut prendre des paragraphes, mais en réalité, un règlement, c'est un ensemble, un tout. Donc, il faut toujours lire les choses dans son ensemble et dans le tout. C'est pour ça que je veux m'assurer qu'on est à la même place par rapport aux extraits. On est dans le règlement municipal. C'est bon, merci. Merci. Madame Lavigne, vous voulez ajouter quelque chose? Juste quand même rapidement pour revenir là-dessus, c'est que lors d'une consultation précédente, je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière que nous avions eue, on avait mis en exergue tous les points qu'il avait fallu prendre en considération. Et c'est certain que lors de la présentation qu'on souhaite faire au niveau public, encore une fois, ça va être étayé à nouveau, expliqué. Concernant la demande de votre lettre, ça fait partie du dépôt officiel de la demande. Elle est ouverte au public. Vous pouvez venir la consulter à la ville. Donc ces documents-là sont disponibles. Donc on peut lire ce texte. Vous pouvez venir les consulter. D'accord, je vais le faire. Merci. Bonsoir. Une dernière intervention. C'est la dernière intervention? Oui. Dès la première séance. OK. Bon. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Regardez, c'est mon nom, M. Elliott. Et puis, pour faire suite aux paroles de M. Gagnon, la dernière assemblée, je vous avais mentionné qu'il y avait des camions de bois qui descendaient la nuit. Mais ce soir, voyez-vous, à 6h15, 7h25, il y avait 2 camions qui montaient cet échelon. Ça veut dire que ça va descendre vers 9h, 10h du soir. Si je me fie au règlement, si je me fie, exemple, là, des entourages, si on va à Beauport, la rue Labelle, passer 6h, plus de truck. Je comprends que c'est pas la rue Labelle, mais c'est l'avenue Royale. C'est dans ce sens-là qu'on, ça commence à être un irritant. C'est du suivi tout le temps, ça l'autre pas. C'est tout ce que j'avais à dire, merci. On comprend, M. Huot, l'irritant, et on comprend l'inconfort par rapport à la situation. Puis, comme on vous disait, il y avait un règlement qui avait été, sur lequel l'ancienne équipe avait travaillé, qui avait été présenté au MTQ.
Et le MTQ a des éléments là-dedans qu'ils n'avaient pas retenus eux autres. Fait que là, c'est encore un règlement sur lequel qui n'est pas en vigueur, où les gens ont travaillé, mais il faut qu'on continue ce travail-là de notre côté. Et on va regarder pour encadrer justement ça. Puis, comme on vous avait dit dans des rencontres d'une séance précédente, mais au niveau du transport du bois, on l'a appris en même temps que vous en réalité. Et le MTQ avait autorisé les permis, tout ça. Donc, on a demandé les prochaines fois d'être informés. Mais en même temps, ça va nous permettre d'encadrer un peu la circulation. Mais il faut travailler sur ce règlement-là. On en a parlé, mais il y a tellement de choses à faire au moment où nous sommes. C'est des choses qui sont dans nos têtes, c'est des choses qu'on va faire, c'est des choses qu'on va régler, mais c'est pas des choses qu'on va être capable de régler à court terme. Puis un règlement, dans son ensemble, dans le processus, c'est un minimum de 5 à 6 mois, parce qu'il faut déposer un avis de motion, puis après ça, continuer. Mais avant, il faut en faire des recherches, il faut faire la rédaction. Puis là, comme ce règlement-là, au niveau de la circulation des camions, c'est un règlement où on doit avoir l'aval, en réalité, du MTQ là-dedans. Donc, si on a travaillé dans ce document-là, quand on va y travailler, il faut aller chercher les éléments pour voir qu'est-ce qui passe pas, pour pas travailler pour rien non plus, puis faire avancer le dossier le plus rapidement possible. Mais on va être sur ce dossier-là, ça c'est sûr. Je vous comprends, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, ça termine la période de questions. À la deuxième partie de la période de questions, Mme Ovington, s'il y a des gens en ligne qui ont des questions, ce serait peut-être de nous le dire aussi, s'il vous plaît. OK, c'est bon. Maintenant, nous passons au point 8.1. Je vais passer la parole à M. Roberge. Merci, M. le maire. 8.1, c'est un avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro 609-23, modifiant le règlement 502-16, intitulé Décrétant l'imposition d'une taxe pour le financement des centres d'urgence 911, donc un règlement qui date de 2016 qu'on doit, à la demande du ministère des Affaires municipales, changer cette année. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités des villes, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 609-23, modifiant le règlement 502-16, intitulé Décrétant l'imposition d'une taxe pour le financement des centres d'urgence 911. Donc, je dépose le projet là, à cette séance-ci. Juste pour la connaissance de tous, il y avait sur le compte de taxes une taxe pour le 911 de 46 sous depuis 2016. Donc, c'est 46 sous par mois par numéro de téléphone. Le ministère demande de changer ça maintenant pour 52 sous par mois par numéro de téléphone à partir de janvier 2024. C'est demandé à la grandeur de la province. On suit le courant. Parfait, merci beaucoup. C'est déposé. Donc, le point 8.2, qui est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 610-23, donc qui modifie le règlement 592-21, intitulé Décrétant une dépense de 645 875 et un emprunt n'excédant pas le même montant pour réaliser les travaux de réfection des infrastructures dans les rues du Couvent et de l'Ouest et de la montée des Chaînes, du Couvent Ouest et de la montée des Chaînes, donc le règlement qui était en vigueur. On avait passé un règlement qui disait qu'on voulait scinder ce montant-là de 145 000 parce que on ne voulait pas payer d'intérêt sur la portion de la montée des Chaînes qui était toujours en place, toujours en vigueur. Donc, on voulait retourner ces sommes d'argent-là. On a voté la résolution, mais pour se conformer, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous demande de revenir sur l'avis de motion, là, en réalité, là, de ce projet de règlement-là, pour le remettre sur la table de 145 000. Puis après ça, la résolution qui a été adoptée là, va suivre son cours. Donc, ça complète, là, en réalité, le dossier là, qui était déjà débuté, puis c'était pour le compléter de façon correcte là, avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, l'avis de motion étant fait, maintenant, le 9.1, donc, octroi d'un contrat pour l'achat de fournitures de déglaçage. Mme Plot. Oui, merci, M. le maire. Donc, on se prépare pour l'hiver. Donc, considérant les besoins de la ville de Château-Richer en selle et déglaçage pour la saison hivernale 2023-2024, considérant le document d'appel d'offres publié sur le SEAO, le 30 août 2023, considérant qu'à l'ouverture des soumissions le 20 septembre 2023 à 11h, 4 soumissionnaires ont déposé une soumission. Considérant que les soumissions déposées, à savoir, donc premièrement, premier soumissionnaire, Celle Windsor, à 104 710 $ et 3 sous. Tout ça, ça va être pour 800 tonnes. Donc voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est Compass Mineral Canada Corporation à 88 728 $. Le troisième, Celle ICK Incorporé à 105 639 et 3 sous. Puis finalement, Celto Distribution Incorporée à 105 685 et 2 sous. Donc, considérant le dépôt du document officiel signé par au moins 3 témoins attestant l'ouverture des soumissions
et des prix soumis, considérant que la soumission déposée par Compass Mineral Canada Corporation est la plus basse soumission conforme. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Compass Mineral Canada Corporation pour la fourniture du sel de déglaçage pour la saison hivernale 2023-2024 au montant de 88 728 $, taxes incluses, et ce pour environ 800 tonnes. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer maintenant au point 9.2, la parole à Mme Lefrançois. Merci, M. le maire. Alors, octroi de contrat pour l'achat de sable mélangé de 5 % de sel. Alors, considérant les besoins de la ville en sable mélangé de 5,5 % de sel pour la saison hivernale 2023-2024, considérant le document d'appel d'offres publié sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, considérant qu'à l'ouverture des soumissions le 20 septembre 2023 à 11h30, 2 soumissionnaires ont déposé une soumission pour un maximum de 1500 tonnes. Alors, déneigement Daniel Lachance incorporé pour 49 582,97 et les excavations La Fontaine incorporées pour 43 184,61. Alors, considérant le dépôt du document officiel signé par au moins 3 témoins attestant l'ouverture des soumissions et des prix soumis, considérant que la soumission déposée par les excavations La Fontaine incorporée est la plus basse soumission conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Les Excavations La Fontaine pour l'achat de sable mélangé de 5 % de sel pour la saison hivernale 2023-2024 au montant de 43 184,61 taxes incluses, et ce pour un maximum de 1500 tonnes. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 9.3 qui est l'octroi d'un contrat pour l'exercice du maintien de l'équité salariale. Donc, comme on sait, l'équité salariale a été faite à l'interne il y a déjà environ 5-6 ans à l'époque. Et il faut refaire une mise à jour en réalité au niveau de l'équité. Et on doit en réalité retourner là, pour demander un appel d'offres en réalité, donner le contrat là, pour faire l'exercice du maintien à l'interne. Donc, considérant que la Ville souhaite être accompagnée et conseillée dans la démarche d'équité interne, considérant que l'offre de service de Michel Larouche, consultant des RH incorporés, je propose donc de donner le contrat à Michel Larouche, le consultant, afin de faire l'analyse telle que prévue par la loi sur l'équité salariale. Et ça, conformément là, à l'offre de service qui est datée du 27 août 2023, au coût de 7 350 $ plus les taxes applicables. Donc, d'autoriser aussi la direction générale par intérim à signer tous les documents qui sont afférents à cette démarche-là. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au point 10 pour les points sur le CCU. Je vais passer la parole à M. Latour. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Donc, on est parti. C'est de faire ça rondement. Rénovation extérieure du bâtiment. Changement de revêtement de la toiture 73-63 Avenue Royale. Considérant que le 23 mai 2023, le CCU a déjà émis un avis défavorable quant au changement du revêtement de la toiture de la dite résidence unifamiliale, en recommandant au requérant de mettre un recouvrement de bardeaux de bois ou de tôle canadienne. Considérant que le requérant propose un recouvrement de toit qui ne répond pas à la recommandation du 23 mai 2023 émise par le CCU. Considérant que le nouveau recouvrement proposé ne respecte pas ni les caractéristiques patrimoniales de la résidence en question, selon les critères d'évaluation énumérés dans le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le CCU a pris la décision le 19 septembre dernier de conserver les mêmes recommandations énoncées lors de la réunion du 23 mai 2023. En conséquence, je propose que le conseil municipal refuse le changement de revêtement de la toiture au 73-63 Avenue Royale. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.3, M. Latour. Merci beaucoup. Rénovation extérieure du bâtiment, escalier et revêtement des murs arrière et côtés, 80-79 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour effectuer des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal, considérant que la résidence fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de l'MRC de la Côte de Beaupré, considérant que les travaux proposés répondent aux critères du règlement relatif au plan d'intégration et d'intégration architecturale, considérant que le CCU a émis le 19 septembre dernier un avis favorable quant au projet de rénovation extérieure de la résidence, conditionnellement au respect des commentaires suivants. Les matériaux de revêtement extérieur du mur arrière doivent être identiques et de même couleur que le reste du bâtiment,
que les matériaux de construction de l'escalier et du garde-corps doivent être en bois et de même couleur. La hauteur du garde-corps doit être au moins 42 pouces de haut afin de respecter le code du bâtiment. La nouvelle porte doit être de couleur blanche identique à l'ancienne. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le projet de rénovation extérieure de la résidence 6 au 80-79 Avenue Royale, compte seulement au respect des commentaires émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.4, M. Oui. Latour. Donc, rénovation extérieure, changement de porte d'entrée 78-74 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour effectuer des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal, considérant que la résidence fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte de Beaupré, considérant que les travaux projetés consistent à changer les 2 poteaux en bois de couleur blanche qui supportent la toiture en avant de la résidence, considérant que le CCU a émis le 19 septembre dernier un avis favorable quant au remplacement des 2 poteaux en façade de la dite résidence, aux conditions suivantes. Les nouveaux poteaux doivent être en bois, de même forme, de même design que les poteaux existants. Les poteaux peuvent être de couleur blanche ou de même couleur que les cadrages des fenêtres ou celui de la porte d'entrée. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le remplacement des 2 poteaux en façade de la dite résidence, compte seulement au respect des commentaires émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.5, M. Latour. Oui, merci beaucoup. Rénovation extérieure, changement de porte d'entrée, 77-23 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour effectuer des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal, considérant que la résidence fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte de Beaupré, considérant que les travaux projetés consistent à changer la porte d'entrée, considérant que la nouvelle porte sera identique et de la même couleur que la porte existante, considérant que le CCU a émis le 19 septembre dernier un avis favorable quant au remplacement de la porte d'entrée de la dite résidence, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le remplacement de la porte d'entrée de la résidence 6 au 77-23 Avenue Royale. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 10.6, M. Latour. Toujours. Rénovation extérieure, changement de fenêtre, 78-71 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour effectuer des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal, considérant encore une fois que la résidence fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte de Beaupré, considérant que les travaux projetés consistent à changer une porte d'entrée et 14 fenêtres, considérant que les matériaux des nouvelles fenêtres ne sont pas identiques aux fenêtres existantes, ainsi que leurs couleurs sont différentes de celles existantes, considérant que le CCU a émis le 27 septembre dernier un avis favorable quant au changement des 14 fenêtres de la résidence aux conditions suivantes. Les fenêtres en bois peuvent être repeintes, mais si le requérant préfère les remplacer, elles devront être en bois et avoir les mêmes configurations. Les 3 fenêtres en bois en façade au rez-de-chaussée doivent être conservées ou remplacées par des fenêtres en bois identiques à 6 carreaux avec une contre-fenêtre. Les 8 fenêtres en bois sur les côtés de la résidence, soit 4 de chaque côté, là, S-Ouest, doivent être conservées ou remplacées par des fenêtres en bois identiques à 6 carreaux. Les 3 fenêtres en façade au 2e étage peuvent être remplacées par des fenêtres en PVC à 4 carreaux afin de s'harmoniser avec les autres fenêtres en façade au rez-de-chaussée. Les 14 fenêtres doivent être de même couleur, soit verte, soit blanche. La porte d'entrée de la dite résidence, la porte d'entrée au 78-71B, Avenue Royale, peut être remplacée par une porte identique en couleur et en matériaux que celle existante. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le changement des 14 fenêtres de la résidence au 78-71 Avenue Royale, compte seulement au respect des commentaires émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.7, M. Latour. Oui, merci beaucoup. Construction de bâtiment principal au 3 rue de la Promenade. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage avec garage annexé et une terrasse recouverte, considérant que les travaux proposés répondent aux critères du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le CCU a émis le 27 septembre dernier un avis favorable quant à la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage avec garage annexé au 3 rue de la Promenade. En conséquence, je propose
Que le conseil municipal autorise la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage avec garage annexé aux 3 rues de la Promenade. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.8, M. Latour. Oui. Construction de bâtiments complémentaires, 114 rue de la Montée du Parc. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'un garage détaché. Considérant que les travaux proposés répondent aux critères du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le CCU a émis le 27 septembre dernier un avis favorable quant à la construction d'un garage détaché à la dite adresse. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction d'un garage détaché au 114 Montée du Parc. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.9, M. Latour. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 126 998, donc sur la route Saint-Achille. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages avec un balcon au 2e étage et une terrasse arrière. Considérant que les constructions projetées répondent aux critères du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que le CCU a émis le 27 septembre dernier un avis favorable quant à la construction de la dite résidence. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction d'une résidence unifamiliale de 2 étages à la dite adresse. Mot sur le dit lot, excusez. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. La dernière, M. Latour? Oui, ça va bien. 10.10. Donc, rénovation extérieure 8102 Avenue Royale, modification de la résolution 2023-0708-184. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable quant aux diverses rénovations extérieures de la résidence, conditionnellement au respect de plusieurs commentaires, parmi lesquels le suivant. Lors de la remise à niveau des murs pignons pour corriger les ventres de bœuf, il sera impératif de faire en sorte que les fenêtres et leur cadrage soient ajustés pour être au même niveau que la finition murale. Les fenêtres et cadrages ne pourront excéder ou être en retrait du revêtement mural en clin de bois. Donc, considérant que cette condition était techniquement difficilement applicable en vertu du Code du bâtiment, considérant que le CCU a accepté le 19 septembre dernier de retirer cette condition émise antérieurement par le CCU. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte de retirer la condition précédemment mentionnée par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, nous allons passer au point 11.1 avec M. Richard. Absolument. Merci, M. le maire. Donc, embauche d'un pompier volontaire à temps partiel. Considérant les dernières démissions reçues, considérant l'adoption du schéma de couverture de risque incendie de la MRC de la Côte-de-Beaupré, considérant que le conseil municipal est favorable à l'embauche d'un nouveau pompier volontaire à temps partiel qui, pour votre information, est déjà formé et prêt à l'emploi. En conséquence, là, je propose d'embaucher M. Thierry Picard à titre de pompier volontaire à temps partiel, à savoir que la présente embauche soit sujette à une période de probation d'1 an et ne peut créer de lien d'emploi avec les décisions prises au niveau régional relativement aux travaux du comité de sécurité incendie dans le cadre de l'élaboration du schéma de couverture du risque incendie. Que la présente embauche soit sujette à la réussite de l'épreuve physique, de la formation minimale requise et à ce que M. Thierry Picard signe une lettre d'exclusivité au service incendie de la ville de Château-Richer et qu'à défaut de respecter ces conditions d'emploi, la présente résolution deviendra nulle et sans effet. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Lefrançois, 12.1. Merci, M. le maire. Alors, voici le temps de déposer le calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2024. Alors, considérant l'article 319 de la loi sur les cités et villes qui prévoit que le conseil municipal tient une séance ordinaire au moins une fois par mois, considérant l'article 2 du règlement numéro 389-06 qui prévoit que la séance régulière du conseil du mois de janvier se tient le 2e lundi du mois. Alors, en conséquence, je propose que le calendrier des séances ordinaires de l'année 2024 soit le suivant. Alors, le 8 janvier, le 5 février, le 4 mars, le 2 avril, car le 1er avril étant un congé férié, le 6 mai, le 3 juin, le 2 juillet, car le 1er étant un congé férié, le 5 août, le 3 septembre, car le 2 étant un congé férié, le 7 octobre, le 4 novembre, le 2 décembre. Alors que les séances ordinaires du conseil municipal se déroulent au 2e étage du centre Olivier-Le Tardy, situé au 277
rue du Couvent à Château-Richer, Québec, G0A, en N0, que les séances débutent à 19h30, que l'affichage du calendrier des séances ordinaires soit fait conformément à la loi. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 12.2, je vais repasser la parole à M. Richard. Monsieur le maire, donc la formation des pompiers pour l'année 2024. Concernant que la Ville de Château-Richer désire bénéficier de l'aide financière offerte par le programme, en fait, là, qui est disponible depuis 2014. C'est un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires là, ou à temps partiel. Donc, on veut bénéficier de l'aide de ce programme-là. Considérant que la Ville de Château-Richer prévoit la formation de 4 pompiers là, pour 2024 pour ce programme-là de pompiers 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC en conformité avec l'article 6 du programme qu'on vient de parler. En conséquence, je propose de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le 12.3, donc, c'est une résolution qui concerne le centre aquatique de Beaupré. Nous savons que nous étions... Beaupré a installé une piscine sur son terrain, qui est le centre aquatique entre fleuve et montagne. Et on a assisté à beaucoup de rencontres avec eux autres pour voir un peu s'il y avait moyen d'avoir du partenariat dans ce projet-là. Excusez-moi. Et nous sommes en train de faire des démarches ensemble, mais en réalité, nous, on veut embarquer dans le projet, mais en même temps, on veut que ça soit comme un service d'utilisateur-payeur. Donc, les gens se présentent au niveau de la piscine, ils vont payer leurs frais d'entrée, frais d'entrée qui vont être déterminés là, par Beaupré. Donc, considérant la situation, mais comme la Ville de Château-Richer refuse de contribuer au remboursement, on ne veut pas payer les infrastructures, puis on ne veut pas signer non plus des ententes sur 20 ans ou 50 ans. Parce qu'on sait qu'à l'origine, quand on a bâti la piscine au niveau de Beaupré, on avait aussi parlé de faire aussi une piscine au niveau de l'ouest de la ville, donc de la côte de Beaupré. Donc, on part de Château-Richer, Ange-Gardien et Bois-Châtel ensemble. Donc, ce projet-là est toujours sur la table. Donc, nous, on ne veut pas s'embarquer, se ficeler avec dans une entente qui est pérenne, qui va être trop longue. Puis, on veut aussi que ce soit une formule utilisateur-payeur. Donc, que la Ville de Château-Richer a une entente aussi. On a une entente avec Natation, donc il y a beaucoup de citoyens de Château-Richer qui vont là. Puis on a notre piscine, nous, l'été, qui est ouverte. Donc, en conséquence, je propose que la Ville de Château-Richer ne se joindra pas à la Ville de Beaupré pour participer financièrement aux opérations du centre aquatique entre fleuve et montagne, mais demeure disponible pour assister aux prochaines rencontres et pour collaborer dans le respect de son indépendance. Parce qu'on sait que le centre aquatique est géré par la Côte de Beaupré et c'est eux qui sont les maîtres d'œuvre là-dedans, puis c'est correct, ça leur appartient, c'est sur leur territoire. Donc la résolution vise cette approche-là. Donc ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Robert sur le point 12.4. Monsieur le maire, donc modification de la résolution 2022-0703-0 sur les 4. Donc, c'est une autorisation de signature, tout simplement, là, dans la demande de subvention dans le cadre du programme du Fonds canadien de revitalisation des communautés, donc le programme qui nous permet là, d'aménager le côté de la bibliothèque. Donc, considérant une demande de subvention déjà soumise dans le cadre du programme, considérant que le Conseil juge opportun d'apporter des modifications à la demande soumise, donc je propose que le Conseil de la Ville de Château-Richer autorise la directrice générale par intérim, Mme Lavigne, à signer au nom de la Ville le formulaire de demande d'aide financière au Fonds canadien de revitalisation des communautés, parce qu'il y avait le nom du précédent directeur qui était là, donc on change ça, on met ça conforme. Donc, je demande aussi que la trésorière, Mme Gagnon, soit nommée comme étant la personne ressource pour effectuer le suivi du dossier. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. La prochaine article 12.5, c'est l'adoption de la politique de confidentialité de la Ville de Château-Richer. Donc, on se doit de se doter d'une politique là, au niveau de la confidentialité, là, au niveau du traitement de l'information. Donc, on sait que la Ville de Château-Richer est un organisme qui est public, assujetti aux lois d'accès à l'information. La Ville qu'on veut s'engager aussi à protéger les renseignements personnels des gens. Donc aussi, on doit se doter d'une politique de confidentialité. Puis considérant qu'une telle politique doit être publique, ça va être sur le site Internet de la Ville et diffusé par tous les moyens qui sont propres à atteindre pour essayer de rejoindre tous les gens aussi.
Puis considérant qu'une telle politique s'applique de manière complémentaire à la politique administrative, bien, concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la Ville. Puis on veut s'acquitter aussi de nos obligations en vertu de la loi qui est présente. Donc, en conséquence, je propose d'adopter la politique de confidentialité de la Ville de Château-Richer. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, on va adopter aussi au point 12.6, toujours en vertu de la loi qui nous demande de procéder ainsi, puis toutes les villes le font aussi en même temps, c'est d'adopter la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la Ville de Château-Richer. Donc, considérant toujours que la Ville de Château-Richer est un organisme public, puis qu'on doit viser à la protection assujettie à la loi d'accès aux documents sur la protection des renseignements personnels, puis que la Ville s'engage à protéger les renseignements personnels. Considérant qu'en 2022, la Ville a employé 50 000 salariés et moins, donc on n'est pas obligé de faire un comité sur la loi d'accès, mais on doit mettre en place toute la réglementation pour gérer à l'interne la façon de le faire. Donc, on veut s'acquitter aussi de nos obligations en vertu de la loi d'accès à l'information qui est instituée à la présente politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements. Donc, je propose donc que la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la Ville de Château-Richer, donc de l'adopter. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Mme Lefrançois pour le point 12.7. Oui, merci. Alors, on parle ici de mise à jour de la politique de la famille et des aînés. Alors, considérant le projet de la MRC de la Côte-de-Beaupré visant à réaliser la mise à jour de sa politique de la famille et des aînés et de coordonner les politiques locales de 6 municipalités, ça avait été fait là, déjà plusieurs années. Alors, considérant l'importance d'assurer aux familles et aux aînés un milieu de vie de qualité, considérant que le conseil municipal est favorable au projet et souhaite l'appuyer, je propose que la Ville de Château-Richer procède à la mise à jour de sa politique de la famille et des aînés d'ici décembre 24, que la Ville de Château-Richer informe la MRC de la Côte-de-Beaupré, qu'elle appuie son projet de réaliser et coordonner la mise à jour des politiques de la famille et des aînés, que la Ville de Château-Richer désigne Mme Christine Plot en tant qu'élue responsable des questions des aînés, et que la Ville de Château-Richer désigne Mme Magali Lavigne en tant que fonctionnaire responsable et mandataire délégué pour le suivi du dossier. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 13, qui est la correspondance. Nous avons pas reçu de correspondance cette semaine, ce mois-ci. Nous sommes maintenant rendus au deuxième volet de la période des questions, là, qui est pour nous 30 minutes. Bonsoir, Claude Véraud. Ma première question, je ne suis pas sûr que j'ai bien compris le délai de 120 jours dont vous parlez dans le cas du projet Gosselin. Vous avez l'air coincé par un délai, là. Est-ce que la possibilité d'un référendum va toujours être là pour les citoyens? Oui, bien, comme le disait tout à l'heure Mme Lavigne, c'est à partir du moment où on avise qu'il va y avoir un référendum, là, dans cette période-là, il y a un délai de 120-125 jours là, pour poursuivre le processus. Ça peut arriver vers un vote. Donc, dans un premier temps, il y a des secteurs qui ont été identifiés, puis il y a tout un processus qui est à suivre. On va informer les gens de ça. Donc, on est toujours dans le même contexte là, de la démarche qui est en cours présentement. OK, merci. J'ai une deuxième question qui n'est pas du tout liée à ce dossier-là. Ça concerne les commandites, puis les subventions ou même les dons qui sont donnés ou demandés à la Ville. Alors, je vais prendre un exemple. À la dernière séance du Conseil, le Conseil a accordé en guise de commandite un montant de 250 $ au Club Optimiste de la Côte-de-Beaupré. Hier ou avant-hier, j'écoutais l'émission Une heure d'ici, où M. le maire était présent, puis il a souligné que le Club Optimiste avait ajouté un montant de 250 $ au montant qui avait déjà été ramassé par l'opération Grand Défi de Pierre Lavoie. Alors, moi, personnellement, quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est un échange de bons procédés entre la Ville et le Club Optimiste, mais j'ai aussi l'impression que, au bout du compte, c'est les citoyens qui vont payer. Tu sais, il y a un 250 échangé là, puis vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors, est-ce que mon impression est juste? C'est ma première question.
Ma deuxième question, c'est, je voudrais savoir si la Ville a des critères, parce que ça fait plusieurs assemblées du Conseil que ça se produit. Est-ce que la Ville a des critères pour répondre favorablement à une demande, soit de subvention, de don, de commandite? La façon dont les résolutions sont proposées, on nous dit, bien, étant donné que la Ville se trouve en présence d'une demande de subvention ou de don de commandite, je, Monsieur le conseiller ou Madame la conseillère, propose qu'on accorde le montant. Est-ce qu'il suffit que la Ville se trouve en présence d'une demande pour y répondre favorablement? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, là. Oui. Donc, on n'a pas de politique en vigueur présentement. Puis ça, c'est une des choses qu'on a constatées quand on était arrivé, qu'il n'y avait pas de politique. Là, il va en avoir une. On est en train de travailler. On est en train de travailler sur la politique, parce qu'on en a parlé à quelques reprises, puis il faut encadrer ça. Mais à l'interne, on s'est quand même donné une marche à suivre. On encourage les demandes de commandites qui viennent des gens ou des citoyens ou des organismes de Château-Richer. Okay? À chaque année, nous recevons 5 000 $ de la MRC qui nous aide à participer pour ces contributions-là là, pour les différents organismes. Le lien entre le Club Optimiste et ce que le Club Optimiste a donné là, pour le défi Pierre Lavoie pour l'école, là, pour acheter du matériel pour les enfants, ça n'a aucun lien. Puis les montants sont similaires, mais c'est parce que c'est le montant qu'ils nous ont demandé. Dans un premier temps, qui avait été accordé, je ne sais pas, je pense après, qu'eux nous ont donné, qui m'avaient donné là, pour l'école le montant de 250 $. Donc, il n'y a aucun lien par rapport à ça. Eux sont venus chercher, ils nous ont demandé pour des sous là, pour aider, parce qu'eux aident les jeunes de Club Optimiste, mais c'est pour toute la côte de Beaupré, c'est pas juste Château-Richer. Donc, eux, ils redonnent en réalité aux jeunes là, qui en ont besoin là, des sous pour les supporter dans leur activité. Fait que le montant d'argent, c'est simplement un concours de circonstances. C'est un addon. Je l'avais demandé, moi, personnellement, parce que le logo du Fonds de pas du Fonds de solidarité, parce que c'est mon ancien employeur, le 6 de la ville de Château-Richer, était sur le chandail puis tous les produits promotionnels là, pour le défi. Mais la ville n'avait pas donné aucun sou. C'est moi qui participais de mon propre chef avec mes sous à moi personnellement. Mais j'avais demandé qu'on mette le logo de la ville parce qu'on représentait là, pour l'école de Château-Richer. Donc, c'est fait comme ça, mais la Ville n'a contribué aucun montant. Puis à l'époque, j'avais demandé à M. Gervais, qui était directeur, si on pouvait faire quelque chose. Puis on était inconfortables l'un et l'autre que la Ville donne des sous là, dans ce contexte-là, d'autant plus que je participais. Donc, je l'ai fait de ma poche à moi. Bon, merci beaucoup pour la réponse. J'ai oublié, j'avais autre chose à dire. Vous pouvez revenir, M. Véro. Merci beaucoup. Oui, M. Pinchot, vous avez... Merci, M. le maire. M. Pinchot, allez au micro, parce que les gens qui sont en Zoom ne vous entendent pas, puis j'aimerais vous présenter quand même. Je vais parler au micro, mais je m'adresse à vous. Et c'est une question que je vous demanderais d'adresser à M. Latour. Il y avait un point 10.1 dans l'ordre du jour, dépôt des comptes rendus des réunions du CCU. Et M. Latour a passé tout de suite au point 10.2. J'aimerais savoir en quoi consiste le dépôt des compte rendu des réunions du CCU. Bien, c'est les deux. Et si c'était à l'ordre du jour, j'aimerais savoir en quoi ça consiste. Et je profite de l'occasion aussi pour savoir si les comptes rendus du CCU, parce que là, c'est au pluriel, est-ce que le CCU dépose ses comptes rendus une fois par année et est-ce que ces comptes rendus-là sont accessibles aux citoyens? Est-ce que les citoyens peuvent consulter les comptes rendus du CCU? Bien, en fait, moi, j'ai passé peut-être le premier 10.1, mais en fait, c'était pour annoncer les points qui étaient suivants. Là. Ah. OK. Mais les comptes rendus, est-ce qu'ils sont disponibles? Je ne me suis jamais posé... Madame Lavigne? En fait, on les a jamais rendus disponibles, là, c'est sûr. Ils sont toujours déposés. Là, c'est parce qu'il y a eu comme 2 réunions, fait qu'il y avait 2 comptes rendus. Mais sinon, ils sont déposés un compte rendu par... Et ces comptes rendus sont déposés au greffe? Okay. Et est-ce qu'on peut les consulter? On les a jamais rendus publics, mais je ne sais pas si... Non, mais en fait, si vous me le permettez, les résumés qui vous sont lus font le résumé du compte rendu en fait, du CCU sur chaque dossier. Donc en fait, ceux-là, vous les retrouvez dans les procès-verbaux.
Donc, si vous allez rechercher les procès-verbaux de chaque mois, vous retrouvez les comptes rendus, le condensé de ce qui a été nommé, l'essentiel. Et dans les comptes rendus, dans les procès-verbaux des réunions du Conseil. Absolument. Après, je n'ai pas tout énuméré, les détails puis les considérants. J'en ai pensé la grandeur de la bâtisse et tout et tout. C'est très détaillé. Mais vous pouvez, c'est pour ça là, que je vais rondement, mais... On peut détailler là. D'accord, merci. Merci. Je reviens. Juste pour continuer avec ce que M. Pinchot vient de dire, je crois que d'ailleurs, quand vous ferez le procès verbal, là, je crois qu'il y a des erreurs dans le point 10. En fait, on ne suivait pas tout à fait ce que, par exemple, la résidence qui était mentionnée au point 10.3 était, par exemple, au point 10.9. Ce sera juste un détail à vérifier. Je reviens avec mes commandites et subventions. Vous savez que je travaille beaucoup pour le Club FADOC. Alors, c'est un organisme de la Ville. Est-ce que, par exemple, je pourrais demander, moi aussi, une demande de subvention à la Ville? C'est ma question que je pose. Présentement, il y a des organismes qui vont demander des montants d'argent, puis on ne dit pas toujours oui, parce que ça dépend toujours du montant, puis ça dépend toujours de la raison aussi en même temps, parce qu'on est assez limité à ce niveau-là aussi. Pour les organismes de la Ville, comme la FADOC, les Dames des Fermières, les Cheveux de Colomb, comme vous le savez, le local que vous avez, il est plus offert par la Ville, donc par l'ensemble des citoyens qui représentent des montants assez importants là, en termes de location, si on avait alloué ces montants-là. L'électricité est couverte, l'Internet est couvert, donc il y a beaucoup de services qui sont couverts déjà, donc on contribue assez largement. Mais ça arrive à l'occasion que pour des raisons exceptionnelles, il peut y avoir des demandes quelconques, et c'est arrivé qu'on en a accordé à d'autres organismes. Oui. Oui. Des montants. Mais des petits montants. 2 fois 2000 $, je trouve que c'est des bons montants. Moi. Ça, c'est pour la fabrique. Oui, mais c'est ça. Bon, OK, mais je n'ai pas pensé à la fabrique là, en tant que telle, là, mais moi, je pensais plus aux gens, comme je le disais, la FADOC, Dames des Fermières ou les Cheveux de Colomb. OK. Puis j'ai vu que vous déposiez aujourd'hui le bilan financier du Centre de généalogie. Oui. Est-ce que c'est consultable, ça? Oui. OK. Dès que c'est déposé, c'est la séance, vous avez accès à tous les documents. OK, merci beaucoup. Merci. Bonjour, Marie-Ève Biloc. Pour l'usine de filtration d'eau, on était supposé faire une demande de subvention à Primo, si je me souviens bien. 2023. Où est-ce qu'on en est rendu? Alors, le dépôt a été fait. Maintenant, c'est entre les mains des analystes du MAMACH, parce que c'est eux qui vont décider si la ville est acceptée ou non. Vous direz qu'à 95%, il n'y a aucun doute que la ville sera acceptée. Donc, on attend le dépôt officiel et la certification comme quoi la ville de Château-Richer a été acceptée. Mais par contre, nous avons d'ores et déjà l'autorisation de faire la caractérisation de l'eau. Donc, à l'automne, on commence. C'est déjà amorcé. Et puis, les travaux ont commencé déjà avec les ingénieurs de la FQM, donc la Fédération municipale du Québec, parce que nous, on est en prévision de ce qu'il va falloir faire en 2024, comme type d'études, etc., les analyses pour pouvoir se projeter après vers notre nouvelle usine. Donc, nous, ça fait déjà 2 mois qu'on est en travail. Alors, une fois qu'on aura l'assurance d'être intégré dans ce programme-là, vous comprenez que ça va être plus facile pour nous aussi parce que normalement tout est subventionné à 85%, la part du promoteur est à 15%, donc de faire les choix, etc. pour les études et puis de faire un partenariat peut-être de montage financier avec d'autres programmes pour que la part du promoteur devienne moins lourde, même pour les études, parce que vous comprenez que ça va être des études qui vont être conséquentes et importantes. Parfait. On parle de quoi, 4 à 8 semaines? Pour le dépôt de leur côté à eau? Ben, en fait, le dépôt est fait, c'est qu'on attend l'analyse. Et puis, ben, c'est ça que je parlais, là, de leur décision oui, à eux. Je vous dirais que je l'espère. Je l'espérais même avant, mais ils ont du retard et c'est ce que la FQM nous a confirmé. Les ingénieurs avec lesquels on travaille nous ont expliqué que le MAMACH était un petit peu en retard au niveau des analyses, mais c'est sûr que ça sera fait d'ici novembre, très certainement. Moi, ce qui m'importe, c'est que ce soit fait avant l'hiver, sur les budgets, etc., pour qu'on puisse planifier correctement et puis avoir toute la perspective pour que rien ne reste tableté et qu'on avance sur ce dossier. Et c'était seulement pour l'usine, c'était pas les travaux d'égout, tout ça. Là. Si, il y a la question de l'aqueduc, parce que c'est une condition sine qua non qui va avec pour gérer la fuite d'eau dans l'aqueduc. Donc, c'est des dossiers qu'on travaille en parallèle. OK, parfait. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonjour, Jimmy Saint-Hilaire. Monsieur le maire, à la dernière séance, je vous ai parlé un peu de la négociation collective avec nos collègues qui étaient ici manifestés. Oui. Je vous ai demandé qui était à la table de négociation. Vous m'avez dit que Mme Lafrançois était venue, Mme Lavigne, mais là, c'était pas mal vous qui gériez ça. Je suis allé sur le site Conseil central de Québec, je veux dire, Appalaches CSN. C'est marqué, je vais vous le lire, c'est marqué sans convention depuis le 31 décembre 2022, les employés de la municipalité Château-Richer ont manifesté ce soir au Conseil de ville. Leur message, et c'est le bout qui est important, demander au porte-parole patronal de se mettre en mode travail. Trop souvent, celui-ci est présent à la table des négociations sans avoir lu nos propositions ni s'être donné la peine de nous revenir sur les points en négation. Les employés ont dit c'est assez, se mettre en temps de négocier. Ça avance-tu nos négociations, M. le maire? Comme je l'ai dit la dernière fois, M. Saint-Hilaire, puis je vais le répéter encore une fois, on ne fera pas de la négociation sur la place publique, puis il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça. Okay? On ne fait pas ça de cette façon-là. Il y a trop de détails, il y a trop d'affaires qui se passent présentement au niveau de la table de négociation. Il y a une évolution qui se fait progressivement. Il y a des informations qui nous sont apportées au fur et à mesure des rencontres qu'ils ont. Présentement, nous allons avoir les prochaines rencontres avec un médiateur qui va être qui va assister, qui va gérer, qui va présider, si on veut, les échanges entre le groupe et nous. Et puis, le dossier suit son cours. On ne parlera pas du dossier là, sur la place publique, ça c'est en fait, vous avez répondu à ce que je voulais savoir. Je ne voulais pas savoir les points litigieux, je voulais savoir si le dossier avançait. Vous m'avez dit que là, il y avait un négociateur, donc je présume que le dossier avance. Mais pour nous, il a toujours avancé le dossier, il a toujours progressé. Donc, eux, ils disent le contraire, mais bon. Ça fait partie des relations puis un rapport de force, on veut, là, mais c'est correct, là, ça fait partie de la game. Petite question? Oui. Nos panneaux interdits aux cyclistes. Mme Lavigne, c'est ou M. le maire, excusez. Comme on vous a dit, c'est qu'on avait des démarches à faire avec le MTQ parce qu'il faut faire pré-approuver les tableaux et tout ça, il faut les mettre en place, on va écrire le règlement au niveau de la circulation, ces choses-là. Donc, comme on avait dit dans les dernières rencontres, c'est que tout va prendre forme au printemps prochain. Les gens ont été informés via la séance publique, via les séances du conseil, de la décision qu'on avait prise. Maintenant, le dossier chemine puis suit son cours, mais tout va être mis en place là, pour les... si je peux me permettre. Puis on a même précisé là, à la dernière séance là, quel secteur où les gens ne pouvaient pas circuler en vélo. Oui. Je peux me permettre une sous-question. Non, je vais la garder pour moi, celle-là. Merci. Bonjour, Marie-Ève Bullock. Je me souviens plus à quelle séance, là, j'y vais de mémoire. Là. On parlait de syndicalisation des cols blancs. Vous avez tassé le point. Okay, ben, vous aviez des choses à vérifier. Si je ne me trompe pas, c'était au printemps. Okay, de mémoire, il faudrait que je vérifie là, dans les ordres du jour. Mais de mémoire, c'était au printemps. On est rendu à l'automne. Donc, pratiquement 6 mois plus tard. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Parce que je n'ai pas vu réapparaître, moi, dans l'ordre du jour, à moins que j'aie manqué quelque chose. Bien, vous n'avez rien manqué, parce qu'on a dit qu'on ne parlerait pas de négociation ici, mais votre question est pertinente. Oui, il y a une demande de syndicalisation pour les gens des cols blancs. On ne s'est pas objecté à la demande de syndicalisation. Il y a deux postes qui étaient très près de l'administration, puis on a demandé qu'ils ne soient pas inclus dans la syndicalisation des gens, qui est la greffière et la trésorière. Pour des raisons qui sont très impliquées au niveau des décisions administratives, au niveau de la gestion des budgets, tout ça. Mais pour ce qui est des autres, on ne s'est pas objecté. On n'a déposé aucune requête de contestation. On a même confirmé qu'on était d'accord, puis on a fait les documents qu'ils devaient faire. C'était déposé au tribunal du travail, puis le tribunal du travail, le commissaire a entériné la décision, puis ça s'est fait comme ça. OK. Donc là, sont rendus syndiqués? Oui. OK, mais c'est parce que d'habitude, je ne l'ai pas vu passer dans l'ordre du jour. Est-ce que ça se peut que ça a juste été... je ne sais pas, je me souviens pas qu'on l'ait présenté non plus, là, mais ça vous l'aviez mis dans un point d'ordre du jour, mais vous deviez vérifier quelque chose puis revenir plus tard. Bon, mais c'est juste que vous n'êtes jamais revenu. Okay. Fait que là, ils le sont-tu, ils le sont-tu pas? On est rendu où? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que j'ai répondu, c'est correct. Vous avez l'information. Parfait, merci beaucoup. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça complète la période de questions. Est-ce qu'on en a en ligne? Non. On va retrouver dans le
Non, ça va. Donc, nous allons procéder à la levée de la séance ordinaire du 2 octobre. Considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'une proposeuse. Je propose. Donc, Mme Plot propose que la séance soit levée. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci tout le monde pour votre présence. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.